Où est-ce que j'ai mis ma collection Panini Harry Potter? Baguette magique, ma petite baguette magique, la voici. Accio Panini. Ah bah je suis pas encore tout à fait au point, mais au moins je les ai retrouvés. Dans cette vidéo, mes petits sorciers, on va se faire l'ouverture des cartes Panini Harry Potter. Bienvenue à Poudlard. Mais pour faire ça bien, faudrait quand même que je me déguise un petit peu. Par contre, j'ai pas du tout de costume Harry Potter, mais voyons voir qu'est-ce que je peux faire. Bon, j'ai une chemise blanche pas repassée, voyons voir. Oh, bon. Bah écoutez, ça va faire l'affaire, hein, ça ira très bien. Harry Potter porte aussi une cravate, on va l'essayer. Hey! Bon bah il n'y aura plus qu'à la régler maintenant. La chemise, la cravate, on va peut-être mettre une petite veste. Pas très ressemblant une fois de plus, mais ça fera l'affaire. Ah! Ben voilà, écoutez, il manque plus que le petit détail, l'écharpe. Bon là, cette fois-ci, j'ai ce qu'il faut. C'est une vraie écharpe Harry Potter. Hop, autour du cou, ça ira bien. Mais alors attendez, il manque un petit détail, la cicatrice. Allez, on fait ça sans miroir. Hop, une petite cicatrice en forme d'éclair. Est-ce que ça le fait? J'en sais rien, je me vois même pas. Bon bah c'est parti les amis, on va pouvoir ouvrir les petits boosters plus le classeur Harry Potter Panini. Un immense merci à Panini qui m'aide à vous proposer cette vidéo sur les cartes Harry Potter. Ils ont gentiment accepté de m'envoyer 10 boosters plus le classeur que nous allons découvrir en premier qui permet de ranger évidemment vos cartes Harry Potter Panini. Il est un petit peu gros pour rentrer en entier sous la caméra donc je vous le montre en travers. Un classeur plus 2 pochettes plus une carte édition limitée. J'ai hâte de voir ce que ça va être cette carte édition limitée. Ah bah elle est là. Pas de suspense, elle est ici. C'est avec la chouette Edwige apparemment. Vous l'avez peut-être remarqué en début de vidéo, mais cette collection s'appelle Bienvenue à Poudlard. Nous sommes à l'arrière du package et là on a une petite indication sur la qualité et les visuels des cartes qui franchement ont l'air topissime. Nous avons des cartes Rainbow, des cartes or et des cartes argent. J'ai hâte de voir tout ça. J'espère qu'on va avoir au moins les 3 types de cartes. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un classeur, 2 pochettes, une carte édition limitée. Est-ce qu'il y a un prix quelque part? Oui, il est ici. Le classeur coûte 9,95 € avec les 2 pochettes et la carte. Il est temps de mettre le petit coup de ciseau puisque je ne connais pas le sortilège qui permet de découper proprement une pochette. Hop, on vide tout ça. On a déjà les 2 boosters qui sont tombés. On a un petit feuillet a priori. Ça, je pense que c'est les jaquettes qui vont à l'avant et à l'arrière du classeur. Ouais, c'est bien ça. Là, nous avons l'avant du classeur, l'arrière du classeur et certainement la checklist à l'intérieur. Effectivement, nous avons la checklist. Alors, c'est énorme. Il y a beaucoup de cartes à collectionner. Et voilà le classeur une fois qu'on a mis les jaquettes à l'intérieur. C'est très bien, hein, franchement. Bon, Panini nous a habitués à ça, mais ça reste quand même très pratique d'avoir des classeurs officiels pour ces collections. Du coup, il y a 216 cartes à collectionner. C'est énorme, cette collection est gigantesque. Et il y a en plus des éditions limitées. Alors ça, je sais pas si on peut les avoir dans les boosters ou si c'est en achetant des packs. Puisque vous voyez, ici, on a la carte du coup de Edwige qui est censée être fournie. Alors c'est peut-être ça justement qui est tombé. Ouais, c'est bien ça. C'est la carte de Edwige, hein, la carte édition limitée qui était écrite sur la pochette du classeur. C'est un vrai miroir. Du coup, ça me rappelle la carte Dragon Ball hein, que j'ai eu il y a pas longtemps là, qui était un vrai miroir également. Bah écoutez, on peut se coiffer. Est-ce que j'arrive à voir ma cicatrice du coup? Ouais, j'arrive à voir ma cicatrice à l'intérieur. En tout cas, c'est très prometteur. Les cartes ont une bonne épaisseur. Ça respire la qualité. Ça fait plaisir à voir. Je regarde une chose. Est-ce que je peux les mettre dans les sleeves Dragon Ball que j'utilise? Ouais, nickel. On peut les glisser dans les sleeves que j'utilise habituellement. Les Ultra Pro. Les 2 5/8e sur 3 5/8e. Nickel. C'est parti. On peut commencer l'ouverture des boosters. J'en ai reçu 10 plus les 2 qui étaient fournis avec le classeur. Ce qui fait que nous avons 12 boosters à ouvrir dans cette vidéo. On fait un petit tour du booster avant de l'ouvrir. Donc on redécouvre le visuel que nous avions sur le classeur. À l'arrière, apparemment, on a peut-être des informations sur la collection. C'est bien ça. Donc 156 base cards, 24 rainbow cards, 36 holographiques cards, donc au total 216 cartes. On ouvre ce premier booster, j'ai hâte de découvrir les premiers visuels pour voir ce qui nous attend avec cette collection. Je retourne le paquet et nous sommes à l'envers. Eh bien ici déjà nous avons l'affiche du film La Coupe de Feu. Alors petite parenthèse, je ne suis pas un immense fan de Harry Potter, j'ai vu les films une fois, je n'ai pas lu les livres, juste je connais un peu la licence puisque j'ai quand même travaillé 10 ans dans un magasin de jouets. Forcément ça déteint un petit peu sur sa culture personnelle. Allez, on revient sur les cartes et ça déjà c'est quelque chose qui me plaît, hein. Retrouver les affiches des films. Derrière, qu'est-ce que nous avons? C'est Harry Potter et son petit chien avec la lanterne. Attendez, on va retourner la carte pour voir ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a des indications? Alors ça c'est très bien.
Accompagné de Croque-Dur, Harry s'aventure dans la forêt interdite pour retrouver une licorne blessée. Vous voyez, pour les gens comme moi qui connaissent pas super bien la licence, on a des indications derrière la carte et ça, je trouve ça génial. Troisième carte, nous avons Ron et Hermione. Je pense qu'on est sur de la carte commune, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'effet particulier. Voyons voir la quatrième carte de ce paquet qui est à l'envers. Alors, est-ce que c'est une surprise ou c'est juste qu'elle est à l'envers? Alors, attendez, on va pas se spoiler. On va regarder comme ça. Oh! Oh! Oh là là! Ah, ça, c'est très très beau. C'est très très beau, ça me plaît énormément. Justement derrière on apprend que c'est le hippogriffe hybride mi-cheval, mi-aigle. Attardons-nous sur les effets de la carte. Vous voyez déjà il y a du relief et ce relief est souligné par un effet argenté. C'est de toute beauté, franchement bravo Panini, ça déjà... ça envoie du lourd. Ce genre de cartes, moi, je les protège immédiatement. L'avant-dernière carte est également à l'envers, alors est-ce que ça nous réserve quelque chose de sympathique? Oh là là, oui! Hermione! Cette collection est dinguissime. Bravo, bravo, bravo. Panini, ça fait plusieurs fois que je le demande, mais je veux absolument ce type de collection avec Dragon Ball, s'il vous plaît. On a vraiment un très très bel effet foil laser en second plan derrière Hermione. C'est ultra efficace, bravo, j'adore. Vous l'aurez compris, je la protège également. Bon bah du coup, la dernière carte, c'est quoi? C'est un match de Quidditch avec Harry Potter. Second booster, et déjà le premier nous en a mis plein les yeux. Si c'est comme ça à chaque booster, franchement, je vais kiffer faire la collection. Sur cette première carte, nous avons un portrait de Hagrid derrière. Une carte de la proclamation numéro 98. Un portrait de Harry Potter. Ah, on arrive sur les cartes à l'envers. Alors, est-ce que ça va faire comme tout à l'heure? Tac! C'est beaucoup plus discret que sur les cartes de tout à l'heure. Le contour ici est argenté, mais pas d'effet particulier, il me semble, sur la carte. Ceci dit, elle est bien brillante, elle est bien glossy. Regardez, je me vois dedans. L'avant-dernière carte, eh bien... écoutez, non, c'est une carte commune, je dirais. Donc tout à l'heure, en fait, on a été gâtés sur le premier booster, puisqu'on avait eu deux très belles cartes. Et la dernière carte ici avec le serpent. Ah oui, Nagini, le serpent de Voldemort. Voilà pour cette dernière carte de ce second booster. Booster numéro 3. Je retourne le paquet et nous avons un joli petit selfie digne des Oscars avec nos 4 compères. Le professeur Gilles de Roy Lockhart. Encore un professeur avec Folleuil. Ça y est, nous sommes sur une carte à l'envers qui va nous faire... peut-être péter un peu de suspense. Oh là 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 là, magnifique. Franchement, j'adore cet effet de brillance. C'est un peu la même chose qu'avec la carte de Hermione. C'est super efficace. L'encadrement ici est doré. C'est une magnifique carte. Sur l'avant-dernière carte, nous avons le château de Poudlard sur un style graphique très minimaliste. Et franchement, ça fait le taf. La dernière carte, c'est Voldemort. Rien que ça. Mais pas d'effet particulier. Je pense qu'il y aura des cartes Voldemort avec plein d'effets. Et à mon avis, ça va envoyer du pâté. Quatrième booster. Nous découvrons cette première carte. Bon là je sais pas qui c'est. Ah, Fleur de la Cour est une élève de l'école de la magie française Beauxbatons. Eh bien ma foi, si tu as un beau bâton, tant mieux pour toi. Derrière cette première carte nous avons... alors comment ça s'appelle ça? Le crochet de basilic je crois, un truc comme ça. C'est ça, le crochet du basilic et transperce le carnet du mage noir. Ok, troisième carte avec Harry Potter qui est allé au restaurant a priori. Il se fait servir un petit peu de sel sur sa viande. La quatrième carte est une carte à l'envers. Est-ce qu'on va avoir une belle surprise? Ouais, oh, c'est beau. Nous avons ici la carte du maraudeur sur un très bel effet miroir. L'avant-dernière carte, c'est Hermione et son petit collier qui est suivi de Harry Potter, comme par hasard. Cinquième booster. Vous savez que je suis content de faire cette vidéo avant l'été parce que là franchement j'aurais pété de chaud avec tout ça. Allez, on revient sur le booster, on retourne et nous avons quoi ici? Ah oui, il y a un cheval avec Ron. On continue avec Harry et Hermione. Harry Potter encore une fois. Nous sommes sur une carte à l'envers qui nous cache quoi? Yeah, magnifique. Ron, Harry Potter et la chouette dans la voiture. Derrière nous avons un Harry Potter en sueur. Je pense qu'il a mal au ventre vu la position. Et nous terminons avec les trois amis Ron, Harry et Hermione. Alors attendez, j'avais dit qu'il y avait 12 boosters, mais je crois qu'en fait il y en a 10. Il m'en reste 5 à ouvrir. J'avais mal compté en fait. Je vais commencer à me faire du souci si j'arrive plus à compter jusqu'à 10 ou à 12, il y a un gros problème. Bon ben voilà les 5 derniers boosters, allez c'est parti, le 6ème booster. Allez allez les petits boosters là, faites-moi péter du lourd, je veux qu'il y ait plein de cartes holographiques et Rainbow à l'intérieur. Nous avons Harry Potter face au serpent, qui s'appelle plus précisément le basilic. C'est justement la carte qu'on a eue tout à l'heure. Alors attendez, je la cherche. Voilà, le croc qui est ici, c'est le croc de ce gros serpent basilic. Et voici les personnages les plus joyeux de la saga Harry Potter.
le petit Harry et sa chouette. Ah, une carte à l'envers. Ça fait plaisir, une petite carte à l'envers. Oh, l'autre aussi est à l'envers. J'espère qu'on va faire tomber 2 belles cartes. Oh là là, les blasons magnifiques. Draco, Dormiens, Nunquam, Titilandus. Eh ben ici, faut pas enlever le dé, sinon ça nous fait un joli Titilanus. Plutôt moyen, hein, Harry Potter, bravo. Hein. Bon allez, plus sérieusement, cette carte est splendide, hein, vraiment très très belle. Sur l'avant-dernière carte, on l'a vu, c'est une carte à l'envers. Oh là 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 là, ça c'est beau, ça c'est beau. Une affiche Harry Potter avec un joli effet arc-en-ciel laser. Et c'est la chambre des secrets. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans cette chambre secrète. Cela ne nous regarde pas. Et voici la dernière carte qui nous dit quoi? Seuls certains élèves triés sur le volet peuvent faire partie du club de Slug. Ils se réunissent régulièrement pour des fêtes ou des dîners dans son bureau. 4e booster avant la fin. Il est ouvert et nous avons Harry Potter sur cette première carte, le regard hyper pensif. Mais à quoi pense-t-il? On ne le saura jamais. Derrière, nous avons un Harry Potter Folleuil et Nymphadora. Ensuite, une carte à l'envers, c'est la carte numéro 100. Bah, a priori, c'est Weasley, Harry, Hermione, assise à la coupe du monde de Quidditch. Bon, bah, on sait déjà ce qu'il y a dessus. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai retourné 2 cartes en une. Ah, ben, on s'attendait à voir les personnages, eh bien non, c'est l'affiche de Quidditch. Et ici, alors ça, c'est très joli, ça, c'est très beau. La silhouette Harry Potter avec avec Voldemort à l'intérieur. Magnifique, ça c'est une très belle carte, un style un petit peu conceptuel, j'adore ça. Et la dernière carte qui claque beaucoup moins forcément. Plus que 3 boosters les amis, et on espère faire tomber encore plein de belles cartes. Je retourne le paquet. Have you seen this wizard? Eh bien non, je ne l'ai pas vu, et vous? Dolores, la professeure la plus malaisante, qui s'est certainement assise sur un balai magique. Le tableau qui est dans les escaliers là, qui bouge dans tous les sens. Ah, une petite carte à l'envers, est-ce qu'il y en a une autre à l'envers? Oui, on a 2 cartes à l'envers, alors cette fois-ci, je retourne la première et nous avons Harry Potter avec sa lampe torche qui cherche certainement le chemin pour aller aux toilettes en pleine nuit, puisque oui, dans ce château, c'est quand même pas évident, on peut vite tomber dans les escaliers. Et l'avant-dernière carte, c'est quoi? Oh, c'est très beau. Ron Weasley qui se sert de sa belle baguette magique avec ce bel effet arc-en-ciel. Alors pour le coup, l'effet arc-en-ciel, je pense que c'est les cartes Rainbow, ça me paraît logique. Et la dernière carte, on l'a vu tout à l'heure, alors attendez, celle-ci on l'a déjà eu. Oui, eh bien écoutez, c'est notre premier double. Plus que 2 boosters et cette ouverture touche à sa fin les amis. On retourne à un petit portrait de Harry Potter. Alors avec, je ne me rappelle pas du nom de ce personnage, c'est Cho Chang qui est aux côtés de Harry Potter. Bon mais du coup, vous avez vu la seconde carte avec le trio habituel. Ah, la fameuse professeure malaisante. Derrière, nous avons une carte à l'envers. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y a encore une carte à l'envers derrière. Voyons voir la première. Wow, 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 magnifique, une très belle anguille. Bon, plus sérieusement, c'est le beau basilic qu'on a vu tout à l'heure. Superbe carte en relief, ça c'est super beau. Et ici, nous avons quoi? Ah, Ron, on l'a déjà eu celle-ci. Ah non, non, mais confuse, on ne l'a pas eu, je me suis trompé. Et la dernière carte du jeune Tom. C'est le dernier booster, c'est parti, on découvre les dernières cartes de cette ouverture Harry Potter Panini. Et on commence très fort avec Voldemort. Derrière, nous avons Harry et ses amis. 3e carte avec Harry et encore des amis, parce que oui, il a beaucoup d'amis, Harry. Et est-ce une carte à l'envers? C'est bien ça, nous avons une carte à l'envers. J'aime bien ça, ce principe de carte à l'envers, là, pour les cartes les plus rares, c'est bien. C'est bien. Et ah, cool, on en a 2. Voyons voir la première. Wow, la grande classe. J'adore le petit logo et le phénix au second plan, c'est superbe, c'est une magnifique carte. La dernière carte, la plus rare qu'on ouvre dans cette vidéo, il s'agit de quoi? Waouh! Harry Potter sur son balai de Quidditch et le vif d'or. Eh bien écoutez, on a eu franchement de très très belles surprises avec cette collection. Et voici la toute dernière carte de cette ouverture. Allez, on se remate rapidement les plus belles cartes de cette collection. Alors ici, c'est pas forcément la plus belle, mais bon, il a un petit effet argenté, donc je voulais ajouter. Donc ça, c'est la carte que nous avions eue avec le classeur. Et maintenant, toutes les plus belles cartes que nous avons obtenues dans cette ouverture des cartes Panini Harry Potter. Vous allez me dire laquelle vous avez préférée. Et dites-moi quel est votre film préféré dans la saga Harry Potter. Quel personnage vous kiffez le plus? Et surtout, dites-moi si ça vous plaît d'avoir vu une petite vidéo Harry Potter parmi toutes ces vidéos Dragon Ball.
En tout cas, moi je suis très content parce que la vidéo est terminée, je vais pouvoir enlever ces 16 couches de vêtements, j'en peux plus, j'ai super chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois merci beaucoup Panini pour votre confiance, je suis très content de pouvoir vous proposer autre chose, ça fait du bien de s'évader un petit peu et de découvrir d'autres collections. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire, alors pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo Harry Potter, sachez que l'essentiel de ma chaîne YouTube, c'est du Dragon Ball. Donc si vous n'aimez pas Dragon Ball, c'est pas très utile de vous abonner, sauf si vous êtes un petit peu curieux. Si vous avez l'âme d'un petit collectionneur, les collections Dragon Ball vont vous titiller, ça c'est sûr. Encore une fois, mille merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Évidemment, je n'oublie pas ceux qui sont abonnés depuis longtemps. C'est grâce à vous que je trouve la force de faire ces vidéos, puisque des fois la motivation forcément n'est pas là. Mais vous savez comment faire pour me motiver, et c'est grâce à vous que cette chaîne est en train de grandir. Avant de se quitter, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description et également dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!